Monsieur, dame, bonsoir et ravi de vous retrouver. L'Union européenne assiste les populations nigériennes à travers l'acheminement de 58 tonnes de médicaments en ce moment difficile que traverse notre pays. Cette initiative vient renforcer la réponse humanitaire dans le pays. Plus de détails avec Mohamed Alpha. L'opération a été lancée la semaine dernière par l'Union européenne. Elle consiste à l'acheminement sur le Niger par vol aérien de 58 tonnes de médicaments essentiels et de fournitures médicales. L'initiative entre dans l'engagement de l'Union européenne à apporter assistance aux populations nigériennes les plus vulnérables confrontées à des difficultés multiples suite aux sanctions de plusieurs institutions sous-régionales et régionales, dont celles de la CEDEAO et l'UEMOA. Dans les pharmacies, les produits se font rares et d'autres sont indisponibles. Il y a la rupture de certains produits. On est obligé de faire avec. Pour les produits disponibles, il n'y a pas eu d'augmentation. Par exemple, je viens d'acheter un produit à 30 300. Le prix n'a pas changé. Malgré les multiples difficultés, les autorités de transition multiplient les efforts afin d'assurer la disponibilité de médicaments dans les pharmacies. Le ministre de la Santé l'a réaffirmé il y a quelques jours à la suite d'une visite dans les lieux de dépôt et de stockage de produits pharmaceutiques de Niamey. Nous avons suffisamment de produits, que ce soit au niveau des officines ici à Niamey, mais aussi à l'intérieur du pays. Donc il n'y a vraiment pas de rupture en produits pharmaceutiques. L'acheminement de médicaments au Niger par l'Union européenne intervient presque 3 mois après la suspension de l'appui budgétaire de l'UE au Niger. L'Union européenne, qui avait annoncé le 29 juillet 2023 ne pas reconnaître les autorités issues du coup d'État du 26 juillet qui a renversé le président Bazoum Mohamed. Lomé, la capitale togolaise, a servi de cadre aux assises du Forum international sur la paix et la sécurité. Le thème retenu est Organisation internationale et sous-régionale, quel rôle pour accompagner les transitions? Ce forum vise à échanger pour la recherche d'une meilleure voie devant conduire à la démocratisation des institutions. Le compte-rendu signé Sidikou Haruna. Cette conférence organisée par le Togo et qui accueille nombre de pays voisins dont le Mali et le Niger se veut un cadre d'échange et de réflexion sur les voies et moyens pour asseoir la paix et la sécurité dans l'espace sous-régional d'une part et de l'autre pour permettre une meilleure interaction entre les organisations internationales et sous-régionales et les transitions militaires pour qu'ensemble des solutions puissent être trouvées pour un retour idoine à l'ordre constitutionnel. Ce qui du reste est matérialisé par le thème du forum intitulé « Organisation internationale et sous-régionale, quel rôle pour accompagner les transitions ?» La défense des idéaux de paix doit être une démarche constante. Et c'est dans cette perspective que la diplomatie togolaise, conformément aux orientations stratégiques définie par le président de la République, le président Faure Sozimnania Singbe, sous votre autorité, Madame le Premier ministre, s'est engagé à œuvrer pour une Afrique pacifique. Saluant la dite initiative pour sa pertinence et pour sa capacité à réaliser la paix, le ministre des Affaires étrangères du Mali a profité de l'occasion pour lever un coin de voile sur les errements des organisations. Des éléments qui ne sont pas susceptibles de réaliser les profondes aspirations pour lesquelles elles ont été mises en place. Nous sommes dans une crise du multilatéralisme parce que nos organisations internationales, les Nations Unies et toutes les organisations qui sont affiliées, le Conseil de sécurité, sont aujourd'hui incapables de résoudre les problèmes. Le Conseil de sécurité est bloqué aujourd'hui. Même pour faire un communiqué,
sur l'attaque du bateau Tombouctou au Mali, qui a fait près d'une 60aine de morts, le Conseil de sécurité a été incapable de trouver un consensus pour faire un communiqué. Vous vous imaginez pas que c'est sur la question de la Palestine qu'il va pouvoir trouver. Donc nous sommes dans une crise du multilatéralisme. Quant au général Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur de la République du Niger, certains agissements de dites organisations ne plaident pas en faveur d'une meilleure intégration, mais travaillent plutôt à déconstruire l'environnement politique sous-régional et partant à satisfaire un agenda tout particulier. On a très vite dit à ces pays de s'organiser. Organisons-nous pour faire face à cette insurrection, à ce terrorisme. Dans cette organisation, personne n'a répondu, je le répète, personne. On n'a jamais vu une force de la CEDEAO venir nous prêter main forte. Et pourtant, Dieu seul sait combien d'occasions se sont présentées pour que cette solidarité qui nous réunit ici soit manifestée, et manifestée de la plus belle des manières. Mais pour très vite organiser des troupes et venir attaquer le Niger, on en a vu. En moins d'un mois, un balai aérien, des troupes amassées à la frontière, prêtes à en découdre. Il convient de rappeler, cette initiative du Togo rentre dans le cadre de la droite ligne de la politique des autorités togolaises d'œuvrer pour une sortie de crise dans l'espace CEDEAO où l'organisation sous-régionale semble maille à partir avec les transitions militaires. Les spéculations vont bon train à propos de la tentative d'évasion de l'ancien président Bazoum Mohamed. Le ministre de l'Intérieur, interrogé sur le sujet au Forum sur la paix et la sécurité organisé à Togo, a dit que le gouvernement nigérien apportera des éléments de preuve nécessaires une fois l'enquête terminée. Le récit avec Mustapha Abdrahman Zongoma. Après la réaction depuis ses bureaux dakarois de l'avocat de Bazoum Mohamed sur la tentative d'évasion de l'ancien président de la République, les réactions ne se sont pas faites attendre. L'acteur de la société civile nigérienne, Nuhu Mahamadou Arzika, estime que l'avocat de Bazoum n'a pas assez d'éléments pour remettre en cause la version du CNSP. C'est de là-bas qu'il décide de donner quelques avis. Donc il n'y a aucune raison qu'on puisse faire foi aux propos d'un avocat qui est là-bas perdu et qui soit là en train de dire que c'est lui qui a l'information. Il a l'information avec qui? Auprès de qui? Il a causé avec qui? Comme il a pu échanger avec Bazoum pour savoir si c'est vrai ou c'est faux. Sur cette affaire de tentative d'évasion, le ministre de l'Intérieur du Niger a affirmé que les détails de l'enquête ouverte à cet effet seront rendus publics une fois terminée. L'enquête est en cours et tous les détails de l'enquête seront rendus publics. Mais moi, je ne pense pas que nous puissions nous inscrire dans du faux. Aujourd'hui, si le président Bazoum, je vous rappelle que jusqu'à présent, depuis son arrestation, depuis en fait sa déchéance, il vit dans son palais. On l'a dit, des responsables sont venus, ils sont allés lui rendre visite. Il a discuté avec eux, ils ont vu le confort dans lequel il est. Donc aujourd'hui, c'est peut-être pour ça qu'il s'est cru devoir prendre des initiatives de ce genre. Pour rappel, déjà le 14 août 2023 dernier, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a annoncé poursuivre l'ancien président de la République Bazoum Mohamed pour des faits de haute trahison et d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du pays. Autre aspect de ce journal, toutes les forces militaires françaises basées à Oualam avec leur matériel ont quitté le Niger ce dimanche en direction de N'Djamena au Tchad pour leur acheminement en France. Un accord de rétrocession du camp a été signé entre les responsables militaires français et ceux du Niger. Plus de la moitié des soldats français basés au Niger vont quitter le pays d'ici la fin du mois octobre 2023. Les acteurs de la société civile nigérienne ont réagi à cette annonce du départ des Français à Oualam. N'est-ce pas Abdelaziz Mahamadou et Mahamadou Diori?
Ce 22 octobre 2023, l'ensemble des forces militaires françaises basées à Walam ont plié bagages avec le départ des derniers soldats au nombre de 193 en direction de N'Djamena au Tchad avec une importante logistique. Les acteurs de la société civile nigérienne s'en félicitent. C'est un sentiment de reconnaissance et de gratitude au peuple nigérien pour son comportement, son attitude responsable lors du passage de ces convois. Parce que quand on regarde un peu dans le rétroviseur le passé par rapport aux événements de terrain et à toutes les velléités et même les actions de tentative de déstabilisation de notre pays par la France, laisser la France circuler librement sur des milliers de kilomètres jusqu'à N'Djamena n'était pas chose facile. Mais nous savions ce que nous cherchions et une communication de sensibilisation a été faite. Aujourd'hui, le peuple nigérien a montré son caractère pacifique à la face du monde, son attitude responsable. Et nous sommes convaincus que nos forces de défense et de sécurité, avec une politique sécuritaire mûrie, réfléchie, qui met le respect de la vie humaine au devant, peuvent assurer cette fonction, cette mission qui est principalement la leur et non qu'on peut dévouer ou bien sous-traiter avec d'autres puissances extérieures. Dans la foulée, les responsables militaires nigériens et français basés à Walam ont signé un partenariat de rétrocession de camps au FDS nigérienne. Pour le coordonnateur du mouvement M62, la vigilance doit être de mise vis-à-vis de la France. La France, c'est la France. C'est pas toujours qu'elle fait ce qu'elle dit et c'est pas toujours qu'elle dit ce qu'elle pense. Donc il faut rester extrêmement vigilant. C'est pour cette raison nous réitérons encore davantage notre appel à la vigilance et à la mobilisation continue. Notre souhait c'est qu'elle quitte le plus rapidement notre territoire, le plus rapidement, parce que nous avons beaucoup de champs à feuilleter, nous avons beaucoup de choses qui nous attendent. Or, on ne peut pas se... Vous voyez même le processus de forum de dialogue, que ce soit au niveau des régions, au niveau national, sont suspendus. Parce que cette question, c'est la question centrale du départ des forces françaises. Donc c'est pour cela, de notre point de vue, il faut s'y mettre pour que, en tout cas, toutes les diligences soient faites pour qu'elles puissent s'en aller. Pour rappel, le processus du retrait des forces françaises du territoire nigérien, débuté le 10 octobre dernier, fait suite à la dénonciation par le Niger des accords militaires qui lient les deux pays. À la date d'aujourd'hui, environ 240 soldats français et un important lot de matériel ont été acheminés vers le Tchad pour leur départ sur Paris. Il est aussi annoncé le départ d'environ 800 soldats français du Niger d'ici la fin du mois d'octobre 2023. Dernier aspect de ce journal, l'ONG internationale allemande ASB a fait ce matin un don aux sinistrés de Tondibia, victimes d'inondations des années 2012 et 2013, relogés à Seno, ainsi que les personnes handicapées de la ville de Niamey à travers des kits alimentaires et non alimentaires. C'est au total près de 5 kits ont été distribués à ces personnes en situation de vulnérabilité. Faisons le point avec Boubacar Amadou et Ibrahim Ide. 14 familles victimes des inondations de 2022 au village de Tondibia dans le premier arrondissement communal de Niamey. 15 ménages victimes des inondations de 2012-2013 relogés à Seno. 46 autres familles dans le premier arrondissement communal de Niamey bénéficieront des kits alimentaires et non alimentaires. Cette action humanitaire émane de l'ONG internationale allemande ASB. Pour ce qui est de kits, il faut rappeler que c'est un ensemble de 25 kg de riz, 25 kg de maïs et 25 kg de mil. À cela s'ajoute 5 kg de sucre, 5 kg de sel et aussi 5 litres d'huile. Il y a aussi, en termes de kits non alimentaires, il y a 3 nattes, 3 moustiquaires, il y a des bidons pour transporter l'eau. Parce que vous savez, celui qui traverse une période d'inondation, il a besoin d'un certain nombre de kits pour pouvoir aussi, des kits ménagers surtout. Il y a des savons, il y a des kits hygiéniques pour les femmes. Et aussi, il y a des draps, il y a des pagnes. Donc c'est tout ce lot-là qu'une personne reçoit. À travers ce don, cette organisation humanitaire qui intervient dans la région de Tawa et qui pour la première fois intervient à Niamey vient accompagner les efforts de l'État
afin de redynamiser la résilience de ces familles victimes d'inondations. Donc c'est une première d'intervenir à Niamey, spécifiquement pour appuyer les personnes victimes de l'inondation de 2023. Et aussi, étant donné que les personnes handicapées font partie des cibles primaires de l'ONG, donc l'ONG a aussi décidé en même temps d'apporter un soutien à ces personnes handicapées avec l'équipe que vous voyez là derrière moi. L'objectif visé à travers cette activité, d'abord, c'est apporter l'assistance parce que c'est la ligne directive de l'ONG ASB, apporter une assistance rapide à des personnes qui en ont besoin. Pour que ces personnes-là, d'abord, ne se sentent pas seules, qu'ils sachent qu'ils vivent avec des gens qui sentent la couverture, l'assistance et l'accompagnement de la population, des autorités, aussi des ONG qui interviennent dans le pays. Donc vraiment, c'est soulager d'abord ces personnes-là aussi, leur apporter une assistance, être avec elles pour qu'elles ne se sentent pas seules, pour qu'elles puissent traverser cette période-là vraiment de façon plus honorable, de façon plus soutenue. En réceptionnant ce don au nom des bénéficiaires du premier arrondissement communal de Niamey, le maire apprécie à ses justes valeurs cette action. Ce don que l'ASB a offert aux sinistrés de Tondibia et aux personnes en situation d'handicap. Donc vraiment, c'est une joie inestimable que je ressens pour avoir réceptionné ces dons. Donc un don vraiment dont les gens ont besoin. Ils sont dans le besoin. Il est vrai que quand tu as eu un sinistre, une personne tierce ne peut pas te satisfaire. Mais quand même, c'est une joie immense que la population ressent en réceptionnant ce don-là. Vraiment, c'est une fierté pour eux et vous avez dû constater comment ils sont joyeux de recevoir ce don-là. Parmi les bénéficiaires, les personnes en situation de vulnérabilité, notamment celles en situation de handicap. C'est une fierté pour nous parce que nous sommes très fiers de ça, de cette action. Vous savez, dans les situations actuelles qu'on est, avec la transition et les problèmes de manger qu'on a au moment de cette situation cruelle, les personnes là, elles sont vraiment les nécessités et elles ont besoin de ça encore. Donc pour nous, au nom de toutes ces personnes-là, vraiment nous remercions notre ONG qui est notre partenaire, ASB, c'est une ONG allemande. Vraiment, nous la remercions vraiment beaucoup de cette action très noble pour nous. Parce que dans cette situation difficile qu'on est, avec les vivres, vraiment c'est autre chose. On ne peut que remercier. Ces kits permettront à ces familles désespérées de surmonter cette épreuve à elles imposée par la situation. Présent au Niger depuis 2005, ASB est une organisation d'aide et de protection sociale engagée dans des domaines tels que la protection civile, les services de sauvetage et protection sociale. Elle intervient principalement pour aider les personnes victimes de déplacements forcés à travers diverses actions humanitaires. Voilà, c'est sur ce reportage de Ibrahima Boubacar et Ibrahima Ide que se referme votre édition d'information de Bonferré. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est demain, Inch'Allah. Merci et au revoir.